Bonjour à tous, Olivier Tréca du chasseur de migrateurs. Eh bien écoutez, aujourd'hui, j'ai malheureusement cassé mon stylet et donc il n'y aura pas de carte. Euh, mais j'ai préparé un petit quelque chose parce que au moins je peux pouvoir donner mon analyse à l'oral et puis vous donner un petit peu les notes que je mettrai. Alors, en attendant, on a battu quand même des records de capot, hein, et des notes qui sont parmi les plus basses de l'année et de la saison en cours, au cours du week-end dernier. Par exemple, hier, j'ai vu la mise à jour de Thierry, hein, et son Mic Tracker, et on est à 0,5 postes par nuit, alors qu'en moyenne on est plutôt à 1, 1,5. Donc on est dans le creux de la vague. Alors euh, c'est un petit peu normal. Mais ça pourrait peut-être changer dans les jours à venir. Tout va dépendre un petit peu de la météo, comme toujours. Euh, et voilà. Alors ce matin, on s'est levé je me suis levé ici à Amiens avec une gelée intéressante, avec moins 2,5. Petite gelée, pas de vent, un petit peu de brouillard. C'est une situation qui est assez complexe, mais on va essayer de la décrypter ensemble. Alors, euh, quelle est la situation météorologique? Eh bien, toute l'Europe du Nord est sous une énorme dépression qui va de l'Espagne jusqu'à la Laponie. Alors, bien entendu, à l'ouest de cette dépression, on a quand même des hautes pressions et ça nous fait donc ça nous provoque une descente d'air polaire qui est froid et humide. Alors, la limite pluie-neige baisse considérablement. On pourrait même avoir des chutes de neige en pleine. Mais alors, les températures sont fraîches, mais elles ne sont pas froides, hein. Alors, globalement, sur toute la zone, les vents sont plutôt orientés nord-nord-ouest, mais tout dépend des pluies, hein, de la position des pluies. Alors, ça peut bouger, quelquefois ça peut se mettre au nord-est, quelquefois il peut y avoir une période de sans vent, etc. Alors, en cours de journée, là, aujourd'hui, il devrait neiger sur le centre de la France, sur le centre-est, sur le nord de l'Espagne, aussi sur les pays nordiques, mais là, ça va pas tenir. Euh, les températures sont négatives sur la France et sur l'Angleterre, légèrement positives sur le Benelux. Alors pour moi, c'est assez difficile à évaluer quand même. Je pense qu'il y aurait quelques oiseaux britanniques qui peuvent descendre, mais pas beaucoup mieux, hein, pas beaucoup mieux. Donc essentiellement sur les Hauts-de-France, 1,5 sur 5. Pour le reste de la France, eh bien, on a toujours quelques oiseaux qui sortent des réserves, hein. On en voit sur Facebook quelques pilets, quelques souchets, hein. Alors ça fait toujours plaisir, mais c'est pas réellement de la migration, c'est plutôt des oiseaux qui cherchent à manger sur les zones inondées. On a eu un petit peu de retour d'informations avec des sarcelles d'été, un gars qui a vu une bande de sarcelles d'été. Bon, effectivement, ce sont des oiseaux qui peuvent remonter à cette époque pour se replacer sur des endroits. Alors ça arrive, ça arrivait aussi de temps en temps avant au mois de février, hein, sur quelques sarcelles d'été. Voilà, on peut dire que c'est vraiment anecdotique. Alors pour mercredi à jeudi, là on a la même situation que la veille. Euh, mais on a des pressions qui remontent par l'ouest. Et malheureusement, il y a une autre dépression qui est déjà en préparation un petit peu au sud du Groenland, hein, qui est l'endroit où se regroupe l'air froid qui descend de l'Arctique et le courant chaud, le Gulf Stream, hein. Donc ça crée bah, un contraste chaud-froid qui crée en général, qui réchauffe l'air qui est au-dessus, hein, et ça crée des dépressions. Euh, donc, euh, on n'a pas d'enneigement complémentaire pour le moment qui est prévu sur le Benelux. Le ciel va même se dégager un petit peu en cours de journée, mais il y a une deuxième dépression qui va arriver dans la nuit. Alors, il devrait y avoir de la pluie de la neige en début de nuit, et puis après tout va se transformer en pluie. Donc,
et avec des températures qui seront plutôt douces sur le Benelux, donc des températures qui sont autour de 5 degrés, et le Benelux sera la région la plus sauvegardée, je dirais, toute l'Europe, avec les températures qui seront là le plus positif. Hein. Euh, alors, mis à part si la neige est plus présente que prévu, c'est-à-dire si vraiment ça tient en début de nuit, dans ce cas-là, pourquoi pas. Mais sinon, je pense que ça ne devrait pas être forcément extraordinaire. Peut-être quelques oiseaux qui pourraient réagir aux averses de neige en début de nuit, donc de mercredi à jeudi. Pour la nuit de jeudi à vendredi, je pense que la nuit de jeudi à vendredi pourrait être éventuellement la plus intéressante de la semaine. Elle va pouvoir évoluer dans plusieurs directions. Déjà, il devrait pleuvoir sur la Hollande, mais enfin pleuvoir ou plutôt neiger avec des averses de neige toute la journée, pluie et neige mêlée, etc. Alors, ça peut être intéressant parce que il y a du vent de nord-ouest qui peut envoyer les oiseaux à l'intérieur du pays. Et surtout, il va y avoir quand même des averses de neige relativement importantes et des températures qui pourraient commencer un petit peu à baisser. Donc, attention, c'est une surprise. On pourrait. Vous savez tous très bien que les oies et les siffleurs, ils réagissent très rapidement aux averses de neige. C'est extraordinaire. Dès qu'il neige un petit peu, ça y est. Ils sont tout excités et ils cherchent à bouger pour voir un petit peu si ils peuvent partir. Donc, attention, ça peut être relativement intéressant dans cette nuit de jeudi à vendredi. Moi, je mets 2 plus, hein, parce que tout dépend de la neige. Vendredi à samedi, pareil, ça devrait continuer comme ça. Quelques averses de neige, mais beaucoup moins. Et on va avoir une montée des pressions en cours de nuit qui va faire passer les vents au nord-est en fin de nuit, vers 7 heures. Donc, ce que je pense, c'est que les températures vont baisser relativement de manière importante sur la Hollande. Alors, ils annoncent -2 sur la mer de Wadden. Si ça descend un petit peu plus, il pourrait très bien qu'on ait des oiseaux qui partent de là-haut à la faveur donc du vent de nord-est, de la lune en fin de nuit. Vraiment, bon, ce sera le tout dernier du dernier nouvelle lune. Et puis les averses de neige. Donc attention, ça peut peut-être être intéressant, ça peut peut-être bouger un petit peu. Donc je pense plutôt essentiellement des sarcelles du fait de cette baisse de température sur le Benelux. Alors bien entendu, il n'y aura pas de neige de prévu. S'il y en a un petit peu plus, eh ben, ça pourrait se transformer en beaucoup. Mais pour l'instant, plutôt 2 sur 5 pour cette nuit de vendredi à samedi, avec probablement quelques sarcelles à prévoir. Alors tout peut changer parce que vous savez que le GFS, c'est un système de prévision qui est très bon quand on a des pressions plutôt élevées et qui a des difficultés à prévoir exactement quand on a ce genre de choses, c'est-à-dire plusieurs pluies et des dépressions qui vont dans tous les sens. Donc c'est assez compliqué à prévoir tout ça. On en saura plus probablement mercredi, voire jeudi, hein, à savoir si on va avoir de la neige ou pas. En tout état de cause, il faut surveiller ça comme le lait sur le feu, parce que si, j'allais dire, la dépression par exemple, elle se décale plus vers l'est rapidement, et qu'on a une descente d'air froid avec de la neige qui tient sur les Pays-Bas, ça peut être un gros coup. Voilà. Alors, ça peut très bien pas être du tout ça, hein. Ça peut très bien faire que les vents se remettent plutôt à l'ouest et que c'est de la pluie qui arrive sur les Pays-Bas. Mais bon, ça c'est le jeu. On verra bien. Moi, je pense que ce sera entre les deux et qu'il se pourrait très bien qu'il y ait quelques bonnes surprises, en tout cas sur les Hauts-de-France. Et en partie peut-être sur l'intérieur, plutôt sur l'intérieur, avec peut-être quelques oiseaux qui pourraient aller
fricoter jusque la frontière, les vallées intérieures, et puis bien sûr aussi la côte et les Flandres. Voilà, bah écoutez, j'ai pas grand chose d'autre à dire. On est le mardi 17 janvier. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vais laisser la parole à Thierry qui va faire sa vidéo avec des cartes cette fois-ci. Hein. Et puis on se retrouve vendredi. Moi j'ai recommandé un stylet. Donc vendredi, ce sera avec plaisir que je vous retrouverai avec des cartes et des explications plus détaillées encore que cette fois-ci. Et puis j'espère aussi que vendredi on aura des bonnes nouvelles à vous annoncer avec Thierry et beaucoup de retours de Mic Tracker. Donc n'oubliez pas Mic Tracker. Et puis si vous voulez retrouver rapidement les vidéos du chasseur de migrateurs et des prévisions de migration, bien abonnez-vous à la chaîne, hein, n'oubliez pas, vous recevrez sur YouTube une petite notification qui vous dira quand il y aura une nouvelle vidéo. Voilà, bah sur ce, à bientôt et à vendredi et bonne semaine à tous. Ciao, ciao. Bonjour à tous. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé ce qu'on avait dit, c'est-à-dire très mauvais temps très perturbé, pas ou très 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 peu de migration, des chiffres catastrophiques un peu partout, et même le niveau des eaux montant tellement dans certains coins, impossibilité de se rendre à la hutte ou bien y aller en bateau ou en barque, mais même il y a beaucoup de huttes qui ont déjà rempli, donc c'est vraiment très très difficile. Voilà. Alors, une petite surprise, on a un gabionneur qui a eu une pause de sarcelle d'été cette semaine, ce qui n'est pas ordinaire. Bon, une hirondelle ne fait pas le printemps, c'est connu, mais bon, c'est quand même un signe des temps, une sarcelle d'été. Bon. Alors, qu'est-ce qui va se passer cette semaine? Euh, eh bien, vous allez le voir en découvrant ce que je vais vous présenter. Alors, pour savoir ce qui va se passer, avant toute chose, eh bien, on va regarder si ça doit descendre. La réponse, c'est non. La température, c'est un mauvais scénario. Pourquoi? Parce que Hambourg 0, 0, 0, moins 1, 0, 0 égale pas de gel. Anvers 2, 0, 0, 0, 0, 0 égale pas de gel. Donc, les oiseaux ne seront pas gênés. Dans le sud de l'Angleterre, tout petit gel aussi, moins 1, moins 2, moins 1. Donc c'est pas ça qui va déranger tout le monde. Donc c'est un mauvais scénario. Mais pourquoi c'est un double mauvais scénario? Eh bien c'est parce que il fait pas assez froid pour que ça descende et il fait trop frais pour que ça donne envie de remonter. Donc pour le moment, c'est pas du top. C'est seulement en fin de semaine que ça remonte un poil. Donc on va regarder ça d'un peu plus près avec les cartes. Alors c'est une semaine pluvio-neigeuse, sans froid sévère. Donc c'est un temps qui malheureusement nous apporte beaucoup d'eau. Les marais sont déjà trop blancs, mais où donc vont-ils poser nos sauvages? Ils vont poser n'importe où, et c'est pas très bon. On a encore du très mauvais temps prévu sur la mer du Nord cette semaine. On a des averses de neige un peu partout. Ça, c'est donc la situation. Dans les plus, on peut espérer en fin de semaine un début de repositionnement. Donc ça, je vais en tenir compte. Nos marais sont hyper accueillants, hein. Il y a de quoi vraiment nourrir du monde. Mais on a aussi comme plus une fuite éventuelle d'oiseaux anglais, bataves ou allemands qui fuient devant les inondations, qui ne peuvent pas se nourrir correctement. Voilà les plus et les moins de la semaine. Donc, on peut dire qu'il y a 3 jours très légers, peut-être un peu plus en fin de semaine. Alors, je vous signale tout de suite, la semaine prochaine, on a probablement un temps favorable au repositionnement. Donc, si on fait le scénario, hein, le schéma, donc cette semaine jusqu'à jeudi, ça reste donc du vent de nord-ouest, averse neigeuse. Samedi, dimanche, le temps se prépare avec un anticyclone qui va aller de l'Espagne ou du Maroc jusqu'à, on va dire, le sud de la Scandinavie.
Alors ça, c'est du pas mal, hein. Mais c'est surtout, la semaine prochaine, on va avoir l'anticyclone centré sur l'Irlande et l'Angleterre. Et là, on va avoir des vents de nord-est. Et tout le monde sait que les repositionnements de janvier-février, ça se passe par vent de nord-est. Donc, je suis très confiant, si ça arrive, que ça nous amène pas mal de monde par chez nous. Alors, pour mardi soir, la dépression est immense. Elle va pratiquement du cercle arctique jusqu'à l'Algérie. Elle va de l'Atlantique pratiquement américain jusqu'à la Russie. Donc on a un vent chez nous plutôt d'ouest-nord-ouest, de l'air frais-froid, qui nous amène beaucoup de neige en montagne, un peu de neige en plaine, mais pas de température vraiment glaciale. La prévision, c'est 1 sur 5, ce qui est pas lourd. Et la raison, c'est que trop froid pour remonter, pas assez froid pour descendre. Alors, le lendemain, mercredi, on a l'anticyclone des Açores qui se couche, la dorsale qui était vers l'Islande qui disparaît, mais la dépression, elle reste bien là, bien présente, pratiquement du pôle jusqu'à l'Afrique. C'est un temps pas très bon, perturbé, avec des averses de neige. Je ne crois pas trop à de grosses descentes ni de remontées par ce temps-là. Donc 1,2. Pour jeudi, le temps se dégrade et se déglingue encore un petit poil plus, puisqu'on a une nouvelle petite dépression qui se crée sur pratiquement les Charentes et sur la Bretagne. Tout ça, c'est du mauvais temps. Mauvais temps en Italie, mauvais temps dans le sud, mauvais temps dans le nord. Tout ça n'augure rien de bon, et donc on a du 1 sur 5 qui est prévu pour jeudi. Pour vendredi, on a une situation qui commence à s'améliorer. L'anticyclone des Açores reprend du poil de la bête, et on a l'anticyclone qui commence à pousser sur la mer du Nord, sur la Norvège, et là on commence à avoir les éléments d'un petit quelque chose, mais bon, ça vient dans la journée de vendredi, et donc ça ne sera peut-être pas tout de suite un mouvement qui se présente. Alors je monte la note quand même à 1,8 sur 5. 1,8 c'est au-dessus de la moyenne, et donc je pense qu'on verra quand même quelque chose dès vendredi, certainement. Pour samedi, voilà. Un anticyclone qui va des Açores jusqu'à la Russie. Un temps avec nord-est sur l'Espagne, nord-est sur la France, nord-est sur les Pays-Bas, nord-est partout. Je pense que c'est vraiment un temps à repositionnement. Et donc là, je pousse la note à 2,7 pour la nuit de samedi, avant de pousser à des notes peut-être plus élevées la semaine prochaine, quand le temps va vraiment se radoucir avec le même type de temps. Alors, ce qui n'est pas favorable, c'est que la Lune est toute noire. C'est pas très bon, mais il y a beaucoup de vert, hein. Les vents, l'anticyclone, on a quand même une position d'anticyclone qui va extrêmement bien. Voilà, donc cette semaine, ça commence mal, ça se termine beaucoup mieux. Je vous souhaite de très très bonnes bredouilles. Et puis profitez-en bien parce que il reste plus long, hein, maintenant le 21, le 31, c'est fini. Allez, au revoir.